Et à la une de l'actualité, manifestation des Gilets jaunes. En effet, Lionel, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de Colmar pour protester contre la réforme des rythmes scolaires. Parmi eux, des parents, des enfants, mais aussi des élus. Réaction des manifestants au micro d'Émilie Jaffrat. Monsieur Payon, il s'est réveillé un matin et il s'est dit hop, on va faire une réforme. Elle n'a pas été votée, c'est pas une loi, hein, c'est vraiment pas une loi parce qu'on entend souvent dire oui, la loi, faut appliquer la loi alors que c'est pas du tout une loi, c'est un décret. Donc pour nous, il faut juste annuler cette réforme en fait, elle n'est bonne pour personne. Ce dispositif a été installé en totale imposition, sans aucune concertation, ni avec les enseignants, ni avec les parents d'élèves, et que selon les parents d'élèves qui ont testé les nouveaux rythmes scolaires l'année passée, les enfants sont plutôt fatigués avec ces demi-journées supplémentaires. Autre colère à présent, celle des salariés du siège du groupe Mobilier Européen. Et ils le feront savoir dès demain matin avec une manifestation prévue sur le parking du siège de Kingersheim. La tension monte quant à l'avenir des magasins Fly, Crozatier et Atlas. Les salariés sont inquiets pour leur emploi et la mobilisation ne fait que commencer puisqu'une opération escargot jusqu'au tribunal de grande instance de Mulhouse est déjà annoncée la semaine prochaine. Mauvaise nouvelle, les dépenses de santé en Alsace ont augmenté. En effet, elles ont augmenté de 3,2% en un an, une hausse plus importante dans la région que dans le reste de la France. Pour l'année 2013, les dépenses de santé représentent 5,5 milliards d'euros, soit 3 000 euros par Alsacien. Un phénomène notamment dû aux dépenses dans les établissements de santé, mais aussi à la hausse des honoraires des infirmiers et des kinésithérapeutes. Et dans l'actualité, cet après-midi, les élèves de l'INSA ont organisé une manifestation un peu particulière. Et oui Lionel, des futurs ingénieurs et architectes dans les ordures, c'était un peu le thème de cette opération. 230 élèves de l'INSA ont participé à un nettoyage solidaire. Objectif, ramasser les déchets sur 40 hectares de réserve naturelle. Une action citoyenne pour sensibiliser les élèves. Explication du directeur de l'INSA, Marc Renner. À l'INSA, nous avons plusieurs valeurs, dont l'ouverture aux autres. Et dans cette ouverture aux autres, il y a l'ouverture aux autres qui sont proches. Ce sont les autres de la ville, de la cité. Et le fait d'apporter sa contribution à nettoyer cette cité nous paraît une manière de rentrer dans cette action, dans ce jeu. D'autant plus que c'est une action que les étudiants font ensemble à un moment où ils viennent d'arriver. Ça fait une petite semaine qu'ils sont à l'INSA de Strasbourg. C'est peut-être la première des fois qu'ils vont faire quelque chose tous ensemble et donc le fait de faire une action de nettoyage nous paraît intéressant. Quand on s'y met à plus d'une centaine, même en peu de temps, on peut générer beaucoup de travail. Et ça, pour le futur ingénieur, pour le futur architecte, c'est un message très important. Et avant de parler dans un instant de la rentrée des classes avec le recteur, zoom sur une entreprise qui produit des cahiers pour les groupes scolaires, c'est l'entreprise Rhodia. Une société qui souffle cette année ses 80 bougies. Son célèbre bloc papier est exclusivement produit à Ilzac, près de Mulhouse. Pas moins de 10 millions de blocs sortent de l'usine chaque année. Plongée au cœur de cette fabrication avec notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Le petit bloc orange ne connaît pas la crise. Né en 1934, Rhodia fête cette année ses 80 ans sans prendre une ride. Les années passent mais le succès ne tarit pas. Chaque année, 11 000 tonnes de papier sont transformées ici sur le site de l'île Napoléon. C'est ici aussi que sortent chaque année près de 10 millions de blocs, tout format confondu. 80 pages pour 80 grammes, ces mensurations n'ont jamais changé. Quelle est la recette du succès de ce petit bloc? Le secret, c'est à la base la fabrication du papier, donc avec des ingrédients qui sont choisis, des additifs qui permettent d'avoir toujours une régularité dans la qualité, une blancheur exceptionnelle, une glisse reconnue aussi par la clientèle. En revanche, on a effectivement fait évoluer les machines pour améliorer la productivité, pour rester compétitif, mais également pour réduire notre consommation énergétique, donc pour réduire notre empreinte écologique. Un bloc fabriqué ici à Socem dans cette entreprise de 20 000 m², 40 personnes travaillent à sa conception. Un bloc qui dispose de près de 200 références, un bloc made in France aussi, du papier à l'impression en passant par le cartonnage. Il est présent dans 87 pays, la part à l'export reste très importante. Alors en France, bien entendu, en France, évidemment, on est bien qu'on ne soit jamais prophète en son pays, en tout cas on est très performant et c'est le premier bloc du marché, mais aussi
au Japon. Le bloc Rhodia, il faut le savoir, est un objet culte au Japon et plus largement en Asie du Sud-Est, que ce soit par exemple en Corée, à Hong Kong, à Taïwan. On va parler aussi par exemple de l'Australie, des États-Unis, mais aussi de manière plus inattendue de la Mongolie ou du Chili. Une qualité et une authenticité qui en font un produit culte et intemporel. Des nouveautés arrivent cependant d'ici octobre, le bloc s'affichera en couleur. Pour ses 80 ans, le bloc Rhodia s'offre même le luxe de s'exposer sur le parvis de la CCI à Mulhouse jusqu'à la fin du mois. Dans l'actualité, l'image du jour, elle est signée d'Olivier Anne. L'image du jour est de plus en plus rare. Le lancement ce matin d'un nouveau journal en Alsace. Exclusivement disponible sur Internet et par abonnement, Influence Rhénane, c'est son nom, est spécialisé dans l'information économique et souhaite, je cite, donner de la visibilité aux TPE, PME et collectivités qui agissent au quotidien pour développer les entreprises alsaciennes. Alors bon vent à Influence Rhénane et à son fondateur Didier Bonnet. Quel temps pour demain? On retrouve notre super Miss Météo, Léa-Marie Grotzinger. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien et comme d'habitude je ne suis pas venue les mains vides, j'ai apporté du soleil. Alors forcément les nuages étaient jaloux et ont décidé de s'inviter du côté de Lembach. Il reste plus timide dans le centre de la région et invisible du côté de Ferrette. Les températures restent stables, comptez une moyenne de 10 degrés sur l'ensemble de l'Alsace et 11 degrés pour la capitale européenne. L'après-midi, nous aurons le droit à un dégradé nuageux du plus dense à Karlsruhe au plus léger à Bâle. Les températures restent fidèles à elles-mêmes avec une moyenne de 19 degrés pour toute la région et comme toujours Strasbourg joue les originaux avec 1 degré supplémentaire. Vendredi, le temps sera plus mitigé, comptez une moyenne de 20 degrés pour le Bas-Rhin, 18 degrés dans le Haut-Rhin et 17 degrés en Allemagne ainsi qu'à Bâle. Demain, nous serons le jeudi 11 septembre 2014, nous fêterons les Adelphes. Le soleil se lèvera à 6h02 pour aller se coucher à 19h50. Nous perdrons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20 et à demain.